Marc Brice, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, porté en justice devant la Fédération internationale de football association par son agent Aivo Shi. Aivo Shi réclame à Marc Brice son pourcentage sur le contrat qu'il a signé avec les Lions indomptables du Cameroun. On parle de près de 20, il parle là de 25 mois de pourcentage qu'il doit recevoir dans le contrat que le sélectionneur belge a signé avec le Cameroun. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette autre phase d'information. Un honneur, comme vous le savez, renouvelé tous les jours, de vous retrouver et surtout de partager un instant avec vous. Merci déjà de partager la vidéo, merci de laisser un commentaire, merci de liker la vidéo, ça nous encourage vraiment. Dans celle-ci, nous allons revenir sur cette information à chaude qui est tombée ce matin par le canal journal belge Voigt Ball News qui nous informe que Aivo Shi, l'agent du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, a déposé une plainte auprès de la FIFA contre le technicien belge en raison du non-paiement récurrent des commissions liées à la signature de son contrat à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que cette affaire, ça se parle, ça se murmure depuis octobre dernier. On a vécu déjà les prémices avec la première sortie de l'agent de Marc Brice qui avait fait une sortie demandant au sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun de payer ce qui lui revient de droit, son pourcentage qui lui revient de droit. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Aivo Shi, c'est lui qui a trouvé le contrat qui a permis à ce que Marc Brice soit aujourd'hui sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Et depuis que celui-ci, d'après, a signé le contrat, il ne l'a pas payé. L'agent demande que le paiement soit fait. Donc, il réclamait plus de 73 millions de francs CFA à Marc Brice en octobre dernier, comme je le disais, et une somme correspondant à la commission de 25 mois, bien sûr, donc 25 mois restants du contrat, donc 25 mois restants du contrat que Marc Brice a signé avec le Cameroun parce que Marc Brice aurait avancé une certaine somme à l'agent déjà et qu'il réclame le reste de cet agent parce que Marc Brice a signé 25 mois de contrat avec le Cameroun. Le contrat, puisqu'on en parle, puisqu'on parle du contrat, avant de venir sur ça, je voudrais déjà rappeler que Marc Brice est dans une posture très compliquée et que cette plainte que Marc Brice est en train de recevoir de son agent va compliquer davantage ou pourrait compliquer davantage la situation, que ce soit pour Marc Brice en tant que sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun ou encore que ce soit pour le Cameroun en question. Parce que, vous savez, le Cameroun est en train de se préparer pour la prochaine Coupe d'Afrique qui se jouera du côté du Maroc. Et que l'on soit dans une affaire où l'entraîneur pourrait se voir perdre sa place de l'entraîneur si jamais il n'est pas dans l'état moral, psychologique qu'il faut pour amener les Lions indomptables à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça met l'équipe du Cameroun un tout petit peu en danger. Et aussi, la position, c'est que le Cameroun est en train de se préparer pour la prochaine Coupe du Monde qui se jouera du côté du Mexique, des États-Unis et du Canada. Et que en ce moment, on soit en train de parler d'un problème de ce genre où Marc Brice a signé et peut-être a déjà, je dis bien peut-être, parce que si on regarde qu'aujourd'hui Rigobert Song-Bana est encore en train de réclamer son paiement, je préfère mettre peut-être parce que je ne sais pas si Marc Brice a déjà été payé ou pas. Mais s'il a déjà été payé et qu'il refuse de payer, de régler, de solder, c'est lui qui l'a fait gagner le contrat. C'est lui qui lui a fait gagner le contrat avec les Lions indomptables du Cameroun. Ça démontre une fois de plus combien Marc Brice est un malhonnête. Ça démontrerait une fois de plus combien il est un malhonnête. Et puisqu'on parle du contrat, parlons-en. Jusqu'aujourd'hui, qui connaît combien Marc Brice touche par mois au Cameroun? Quelqu'un connaît-il combien Marc Brice touche par mois au Cameroun? Parce que moi, je ne sais pas. Jusqu'ici, je crois que la Fédération camerounaise de football n'a pas encore paraphé son contrat. N'a pas encore paraphé le contrat de Marc Brice. Marc Brice qui est en train de monter tous les jours. Nos joueurs qui sont devenus des ping-pong, des bébés qu'on peut monter. Ils viennent sur la toile quand ils veulent dire ce qu'ils veulent. Vous avez vu ce qui s'est passé la veille de la rencontre Cameroun-Libye avec la sortie, le live que les gars ont improvisé rapidement sur Facebook. Là, pour demander que Mouniounga soit sur le banc. Est-ce que Marc Brice a pris l'agent qui était l'agent dédié à Aivo Shi pour payer son assistant Mouniounga? Parce que la façon que Marc Brice insiste tous les jours que Mouniounga soit sur le banc de touche là. Peut-être quand il regarde l'argent qu'il a pris au Cameroun. Surtout qu'on ne connaît pas trop les conventions qu'il a avec le ministère des Sports. Jusqu'ici, on ne connaît pas. On sait juste que Marc Brice est un émissaire. Il est là pour, peut-être, pour essayer de montrer quelque chose au monde. Il est devenu un acteur de film. Pourtant, c'est un sportif. Et il faut rappeler que cette plainte interpelle davantage les Belges qui avaient déjà un regard rivé sur le comportement qu'affiche Marc Brice depuis son arrivée au Cameroun. Parce que, souvenez-vous, quand Marc Brice était allé pour la première fois à la Fédération camerounaise de football, vous vous rappelez de l'affrontement qu'il y a eu entre lui et Samuel Eto'o-Fils, où Marc Brice a dit à Samuel Eto'o-Fils,
que quand il était entraîneur, quel est le bilan? Lui, en tant qu'entraîneur, il a été entraîneur pour 3 mois. Marc Brice a tenu tête à celui qui est le président de la Fédération camerounaise de football. Rien n'a été fait. Et c'est un fait que la presse belge n'a pas fermé les yeux dessus. La presse belge observe, et certains Belges, même certains entraîneurs belges, comme celui qui est au Mali, a d'ailleurs fait une sortie. L'entraîneur malien a d'ailleurs fait une sortie où il disait que le comportement de Marc Brice face à Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, est un comportement de trop. Est un comportement de trop. Que c'est un truc dont Marc Brice est sur le feu de projecteur. Et qu'aujourd'hui, il est laissé que son agent porte plainte à la Fédération internationale de football association pour non-paiement de son pourcentage dans le signature de contrat. C'est un contrat. C'est un contrat. On sait tous la valeur d'un contrat. C'est-à-dire quoi? Tu es mon agent. Tu dis que, ok, je te trouve le marché. Une fois que le marché est trouvé, automatiquement, ça ne se négocie pas. Parce qu'on a déjà une convention. Si jamais je te trouve un marché, voici le pourcentage que je dois recevoir de ce marché. Marc Brice et son agent avaient parlé de ça. Mais au moment où quand Marc Brice a signé le contrat, il a cru qu'il pouvait jouer sur la psychologie de son agent. Il lui a donné un peu de l'argent, il lui a donné un tout petit peu de cet argent. Et puis, depuis là, Marc Brice refuse de lui donner encore de l'argent. Voilà ce qui est en train de se passer juste pour expliquer ça terre à terre. Marc Brice refuse de lui redonner de l'argent. Le gars a fait une sortie en octobre dernier pour interpeller Marc Brice et par ricochet, interpeller la Fédération camerounaise de football et le ministère, et surtout le ministère de Sport. Parce que j'ose croire que le gars il était plus en collaboration avec le ministère de Sport parce que c'est le ministère de Sport qui recrute Marc Brice. Et si c'est le gars qui a fait que Marc Brice soit recruté au Cameroun, c'est-à-dire que le gars causait directement avec le ministre de Sport. Et puisqu'on ne connaît pas le contrat de Marc Brice, on ne sait même pas d'ailleurs combien ils ont signé, mais on sait quand même que l'argent que le gars demandait à Marc Brice en octobre dernier, c'était 73 millions de francs CFA pour sa prime de négociation. Si l'agent demande 73 millions de francs CFA, allez vous-même voir ce que Marc Brice, en tant qu'entraîneur, peut avoir et comparer cela avec ce que nos entraîneurs locaux, quand jamais ils ont l'occasion d'être là-bas, ils ont. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de la malhonnêteté de Marc Brice. Marc Brice, paye ton agent. Arrête de salir le nom du Cameroun parce que je connais qu'avec tout ce qui est en train de se passer là, tu as déjà eu de l'argent que les gens t'ont donné. Paye ton argent et laisse le Cameroun. On a déjà trop de problèmes comme ça au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Donc paye ton argent et que le nom du Cameroun ne se trouve plus en train de manger dans toutes les sauces à la Fédération internationale de football association. On a déjà tellement mangé le nom du Cameroun dans cette association que vraiment Marc Brice, pardon. On préfère avoir nos problèmes à nous, mais ne viens pas nous augmenter davantage des problèmes. Paye ton argent, libère-le, vous aviez une convention. Un homme, c'est sa parole. Tu as donné une parole à ton agent, il faut respecter cette parole. Il faut respecter cette parole. Marc Brice, paye ton argent. Paye ton argent. Paye-le. Tu as fait une avance de 11 390 000 francs CFA. Tu as déjà fait une avance de 11 390 millions de francs CFA. Donc, il faut payer le reste. Il faut payer le reste. Ça veut dire que si on fait, tu as encore plus de 50 millions à lui verser. On ne parle pas là de 50 000. Paye-le. Tu as un exercice, tu fais ton travail, tu viens au Cameroun, tu joues un match, tu disparais. Nous, on ne se plaint pas. Oui, on a déjà trop parlé, on est fatigué de parler. Tu viens, tu joues un match, tu disparais. Tu reviens la veille du jour, il y a un match comme si tu étais aussi le joueur. Tu devrais loger au Cameroun. C'est vrai que tout ce que je dis là, c'est juste dire parce que personne ne connaît ton contrat. On n'a jamais présenté ton contrat. On ne connaît pas le contrat que tu as. Marc Brice, paye ton argent. Voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de partager, de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Merci aux partenaires d'Alliance TV. Merci à Darol Floudin, le réalisateur de ce programme. Merci à Didier Bamba. Merci à Irène qui fait un travail magnifique derrière nos différentes productions. Merci aux partenaires officiels de All Event Media. Il est du côté de Houston, Stéphane Tsobin, dans le Texas aux États-Unis. Merci à vous, chers abonnés, du temps et surtout de vos mégas que vous prenez pour regarder déjà nos vidéos. Surtout les liker, les partager et laisser des commentaires comme vous le faites tous les jours. Pour porter la voix de cette autre vidéo, j'ai signé et j'assume, appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime. Mais alors, très fort. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.